Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur Medi 1 pour un nouveau numéro d'Hebdo Santé. Bonjour et bienvenue. Nous parlons cette semaine du mal-être, caractérisé par un sentiment général de malaise. Le mal-être, qui est l'opposé du bien-être, peut s'exprimer de différentes façons en fonction donc de chacun. Quels sont justement les signes qui permettent de reconnaître une personne en situation de mal-être et où trouver de l'aide pour en sortir? Comme toujours, deux invités avec moi pour y apporter des réponses. Monsieur Kwadio Jameoura, vous êtes enseignant-chercheur et journaliste médical. Bonjour. Bonjour, cher confrère. Merci en tout cas de nous faire l'honneur de revenir sur le plateau d'Hebdo Santé. Merci. Et notre plateau qui accueille à nouveau Madame Françoise Yoboué. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes la présidente de l'ONG La Voix de l'Amour. C'est une organisation qui s'occupe des malades de l'AVC, abandonnés, des veuves et orphelins de la région de Béoumi. C'est au centre de la Côte d'Ivoire. Et c'est forcément une cible donc, qui va souffrir du mal-être, vu donc leurs conditions. Allez, nous tenons donc à vous dire merci à tous les deux, messieurs, dames, d'avoir accepté notre invitation afin d'aborder donc cette question importante du mal-être. Déjà pour commencer, c'est quoi le mal-être? Déjà, vous avez dit dans votre présentation que le mal-être est l'opposé du bien-être. Alors, c'est quoi d'abord le bien-être? Le bien-être va se présenter selon l'OMS, ou bien c'est comme un état de complet de bien-être, la santé. Le bien-être, c'est la santé. Donc, la santé qui est un état de complet de bien-être, d'abord psychologique, physiologique, social et aussi moral. Si l'absence d'un fait de nous quelqu'un qui n'est pas équilibré et qui n'est pas en santé. Et donc, le mal-être sera alors, si on a bien suivi, l'opposé de ce que je viens de dire. C'est de ne pas se sentir bien psychologiquement, c'est de ne pas se sentir bien physiquement, c'est de ne pas se sentir bien moralement, c'est de ne pas se sentir, en somme, pas bien. Donc quand quelqu'un donc est en situation de mal-être, c'est que ces éléments ne sont pas présents. Voilà. Et comme vous pouvez le dire, Alphonse Lamartine, un être vous manque et tout est dépeuplé. D'accord. Voilà comment je donne avec l'image d'Alphonse Lamartine. D'accord. Alors c'est un être qui vous manque et tout est dépeuplé en vous. D'accord. Alors je l'ai dit à l'instant, Madame Yoboué, votre cible forcément donc va souffrir du mal-être parce que là ce sont des personnes qui ont été frappées donc d'AVC, abandonnées, de surcroît. On a des veuves, on a des orphelins. Vu donc leur situation, c'est des gens qui souvent traversent donc le mal-être. Oui. Ah oui. D'accord, dites-nous un peu. La veuve, elle a perdu son mari, donc elle se sent seule, elle ne peut plus vivre certaines choses. L'orphelin aussi a perdu soit le père ou la mère ou les deux parents. D'accord. Donc il se sent seul, abandonné. Il a besoin de l'amour. Alors comment vous faites pour reconnaître que là, la veuve qui est là, vraiment est en situation de mal-être? Elle se sent vraiment seule et à travers son état. À travers son état, tu sens qu'elle n'a plus le goût de vie, elle ne s'habille plus bien, elle pense à ses enfants, donc ça fait qu'il y a une dépression. D'accord. Ah oui. D'accord. Oui. Et généralement, c'est qui? Ce sont les femmes, les veuves, les malades abandonnés qui traversent ces situations de mal-être très souvent. Les malades, les veuves, et même les orphelins, eux tous, pas seulement les malades, les veuves aussi. Les veuves aussi traversent ce moment-là. Les orphelins aussi. En Noël, j'ai fait un arbre de Noël pour les orphelins. Et il y a des enfants qui n'ont jamais reçu de cadeaux. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un arbre de Noël. Ils n'ont jamais... Il y a d'autres orphelins, pour avoir même un repas copieux dans la journée, c'est un peu difficile. D'accord. Souvent, c'est un repas par jour. Donc, ce jour,
en voyant les autres enfants qui reçoivent des cadeaux, qui arrivent à manger, qui changent d'habit, et eux, ils n'ont rien. Vous voyez un peu comment ils se sentent. D'accord. Et là, ce que vous avez organisé est venu donc leur apporter un peu de réconfort, de la joie. D'accord. On verra un peu ce que vous faites pour ces personnes-là, lorsque vous constatez qu'elles traversent une situation de mal-être. On verra ça tout à l'heure. Monsieur Ourajama. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur ces signes qui vont permettre de reconnaître une personne en situation de mal-être. Oui, je reviens toujours avec la pensée d'Alphonse de Lamartine. Un être vous manque et tout est dépeuplé. Déjà, quand je dis tout est dépeuplé, vous allez sentir sur la personne le manque d'envie de vivre. Il ne se sent plus utile. Il se sent abandonné, il se sent rejeté, il se sent à l'écart. Et il peut même aboutir à une dépression si on ne fait pas attention. Il perd quelquefois l'envie de manger. S'il était un bon élève, il va à l'école, mais maintenant pour la forme. Il s'assoit là, avec son corps qui est déposé en classe, mais son esprit n'est plus en classe. Quand elle vient de parler d'un enfant qui n'arrive pas à manger réellement, mais il sera midi bientôt. Il pense déjà à 11 heures, qu'est-ce qu'il veut manger? Et quelquefois même dit à sa maman, maman j'ai faim, c'est difficile parce que pour lui, c'est encore meurtrir sa maman en lui disant maman j'ai faim. Donc il s'est prévenu de nourriture et il préfère ne rien dire, il n'a pas. Mais quand il demande tu as mangé, oui j'ai mangé, mais elle sait qu'elle ne lui a rien donné, mais il a mangé où? Et il a mangé quoi? Voici des signes. L'enfant à l'école, les résultats scolaires vont baisser. La maman, c'est vrai, elle est toute seule, elle ne peut pas réellement faire ce qu'elle faisait. Le papa, soit il a perdu sa femme, il ne se retrouve plus, il se met dans l'alcool, il se met dans la cigarette, il devient coureur de jupons parce qu'il a perdu celle qu'il aimait. Et c'est voilà les signes, quelques signes de mal-être. On se met dans tout et on perd tout et puis finir on devient déséquilibré. D'accord. Alors vous avez pris une situation tout à l'heure, le mari qui perd sa femme, qui disons, traverse une situation de mal-être, vu cette situation malheureuse. Alors, j'ai envie de vous demander quelles sont les causes, qu'est-ce qui va provoquer, qu'est-ce qui va faire qu'une personne va se retrouver dans une situation de mal-être? C'est le vide. Il cherche à combler ce vide. Et en voulant combler ce vide qu'il n'arrive pas à combler, parce que, veuillez m'excuser, quand je parle de ma femme, si j'ai une femme X et une femme Z, les deux ne sont pas les mêmes. Il y a une qui prépare bien, il y a l'autre qui me donne l'affection. Ou, comme on aime bien le dire, il y a une qui fait bien l'amour et l'autre, elle, ce n'est pas l'amour, mais c'est soit... Il y a quelque chose qui manque. Et ce vide-là fait que tu ne te retrouves pas, généralement. Parce que tu es attaché à cette première personne. Donc maintenant, tu deviens un peu... Il y a une dépendance en toi. Le vide, bon, vous avez parlé de vide, mais ce vide-là, ça va être quand même provoqué par quelque chose. C'est quelque chose qui va occasionner ce vide. Oui, c'est l'absence de la personne. L'absence de la personne. Mais au-delà de l'absence de la personne, est-ce qu'il n'y a pas, prenons donc d'autres secteurs, par exemple, le secteur professionnel. Un homme qui perd son emploi, il y a une mal-être. À la maison, les enfants, quand tu arrives, les enfants t'accueillaient gentiment, joliment, ou bien même s'ils viennent, ils t'accueillent. Papa. Habituellement, quand tu viens, qu'ils t'accueillent, il y a un bonbon que tu leur donnes. Il y a un biscuit que tu peux leur donner. Mais cette fois-ci, quand tu viens et qu'ils disent papa, tu dis laissez-moi. Tu vois, même dans la voix, on sent que toi-même, tu as besoin d'aide. Alors que l'enfant te voit comme son Dieu. Il ne te voit pas seulement qu'en tant que père, mais il te voit comme un tout. Et ce mal-être-là, voilà comment ça peut se manifester. Perdre son emploi, finir ses études et ne pas pouvoir travailler et dormir dans le salon de ton petit frère. Ça peut être une cause. Ça peut être une cause. C'est un mal-être. Toi, grand frère, tu as tous les diplômes et puis tu viens. C'est toi qui dors au salon de ton petit frère. Excusez-moi du terme, soit qui est encore habillé bien, qui est lui qui a pris la voie la plus rapide en devenant instituteur avec le niveau BPC. Et toi, tu as continué, tu finis, tu es là, tu chômes. Vous voyez que, et le matin, la femme te dit, lève-toi, je vais balayer. Dans le salon de ton frère, lève-toi, je vais balayer. Vous pensez qu'on peut se sentir bien? C'est un mal-être. Psychologiquement, vous prenez un coup. Et vous commencez maintenant de rentrer tôt, vous attendez que tout le monde dort afin que toi tu puisses entrer pour dormir.
Et quelquefois, quand tu demandes, mais et ma nourriture, on te dit, mais tu as laissé combien et puis tu viens venir manger là. C'est toi qui manges beaucoup alors que tu ne donnes rien. Vous voyez que psychologiquement, vous commencez à perdre tout. Et vous avez soit deux pantalons que vous portez tout le temps, alors que l'autre, tout le temps, vous le voyez, il s'habille, il sort. Mais tu dors dans mon salon, tu manges chez moi, et quand tu as dit, j'ai besoin d'argent pour m'acheter un pantalon, il te dira, je t'ai nourri, je t'ai blanchi, et puis tu viens me demander encore de l'argent pour t'habiller. Vous voyez que déjà, tous ces aspects font que nous sommes en permanence accompagnés d'un mal-être. Au travail, vous travaillez et puis vous n'avez pas de promotion alors que les autres ont des promotions. Vous vous sentez déjà aussi là, dans ce domaine-là. Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que moi, je n'avance pas alors que les autres qui sont venus avancent? Il y a un ensemble de choses qui peuvent créer un mal-être. Alors, lorsqu'on observe par exemple ces signes chez une personne, peu importe la raison, lorsqu'il y a les signes de quelqu'un qui traverse une situation de mal-être, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Il faut avoir une oreille attentive pour cette personne. Il faut avoir une épaule pour qu'il puisse mettre sa tête sur ton épaule. C'est-à-dire quoi? Venir vers lui, chercher à le comprendre et chercher à améliorer sa situation. Tant qu'il ne sent pas d'évolution, il va aller du pire au pire. Donc, il finira par dégringoler. Et vous allez voir, il risque d'aboutir à une dépression. Et puis, quelquefois, il se suicide. Généralement, en Europe, les gens finissent par se suicider. Et lorsqu'on a, par exemple, on n'a pas là, dans son entourage, on n'a pas une oreille attentive, on fait quoi? C'est difficile. Ça devient souvent le chaos. Parce qu'il n'y a personne pour t'écouter, personne pour te comprendre. Tu ne sais même pas vers qui aller. Il n'y a pas une spécialiste? On peut aller chez un psychologue, mais généralement, lui-même, il en a tellement dans la tête que ce n'est plus le psychologue qui l'intéresse. Le psychologue n'est plus à côté, il n'est pas à côté. Il voit d'autres choses autres que le médecin spécialiste qui est le psychologue, alors qu'il pouvait aller voir le psychologue. Mais les psychologues en Côte d'Ivoire, combien de personnes les fréquentent réellement? Madame Yoboué, est-ce que ces personnes-là vous parlent souvent? Ces personnes-là qui, visiblement, traversent une situation de mal-être, vous disent, Madame Yoboué, je ne vais pas bien. Pour que la personne puisse vous dire que je ne vais pas bien, il faut que la personne même sache qu'elle a un problème, qu'elle ne va pas bien. Mais généralement, la personne ne s'en rend pas compte. Ah bon? Oui. Malgré le changement d'humeur, malgré le changement de son état, la personne ne réalise pas qu'elle a un mal-être, qu'elle a besoin d'être aidée. D'accord. Alors, mais c'est en observant la personne que vous vous rendez compte que la personne a besoin d'aide. Et en discutant avec elle, elle s'ouvre. C'est en s'ouvrant maintenant qu'elle réalise, non, j'ai un problème. Maintenant, vous devez amener la personne à prendre conscience de ce problème et chercher à se soigner. Ah, on se soigne? Oui, on se soigne. Lorsqu'on traverse un mal-être, quand je dis on se soigne, c'est que quand je prends la veuve qui n'a plus le goût de la vie, qui a perdu la personne qui était un support pour elle, et puis elle voit les enfants, elle ne sait pas comment s'y prendre, comment je vais faire pour aider tous ces enfants et autres. Quand tu l'aides, tu l'aides à elle-même à s'épanouir dans un premier temps, et tu l'aides encore à pouvoir avoir les moyens de pouvoir subvenir à ses besoins, à trouver une activité qui pourra l'aider. Parce que quand tu n'as pas d'activité, tu penses plus. Ça va être ça la thérapie pour cette dame? Oui, c'est ce que nous on fait. C'est intéressant ça. C'est différent de ce que les médecins font. D'accord. Ça c'est différent de ce que le psychologue va faire, mais vous, ça c'est votre approche. Permettre à cette personne donc de sortir, je veux dire, de cette situation qui la maintient dans ce mal-être. D'accord, en lui créant une activité génératrice de revenus. Vous pensez que ça règle le problème? Oui, ça règle le problème parce qu'elle aide son fils. Elle pourra scolariser son fils. D'accord.
Bien, alors, je vous retourne la question. Oui. Je vous retourne la question. On a parlé donc tout à l'heure de ce qu'il faut faire. Oui. Lorsqu'elle a parlé de thérapie, Oui. vous avez parlé de psychologue, M. Oui. Oura. Oui. Alors, la thérapie que le psychologue va donner, c'est quoi? Le psychologue va l'écouter. D'accord. D'abord, lui demander d'abord, il faut qu'il viendra, quand il va venir voir le psychologue, celui-ci va lui poser des questions et puis l'écouter. Tu peux même l'écouter pendant 30 minutes, tout seul entendre parler. Et puis, si quelquefois il pleure, laissez-le pleurer. Ça libère. C'est comme c'est une repentance. Et une fois il finit, tu lui donnes les solutions en lui disant soit pas des mots, ou bien en lui prescrivant simplement même un médicament qui fait comme on appelle, même avec un verre d'eau, peut le guérir. Parce qu'il a la confiance en vous. Il doit avoir confiance en vous. Et même avec les paroles, avec le toucher, le regard, le sourire, lui demander de rire. Après avoir fini de se libérer, vous allez voir que dans les semaines qui suivent, il commence à prendre confiance en lui, à prendre courage et à guérir petit à petit. Et comme elle venait de le dire, s'il faut lui donner les moyens, vous pouvez maintenant lui donner les moyens. D'accord. Et la guérison, pouvait lui dire un penseur, lorsque Dieu et la médecine se rencontrent, il y a des miracles exceptionnels, d'excellents miracles. De même, il faut aussi, en plus de la prière, lorsque la médecine et l'amour se rencontrent, ça crée aussi de grandes guérisons. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ce que vous venez de dire? On doit joindre la prière. On va joindre la prière, parce que tout n'est pas forcément médical. Il y a aussi, l'homme à plusieurs étapes. Et là, l'erreur aujourd'hui, c'est que quand nous voulons soigner un malade qui est dans ce domaine-là, on pense que les médicaments qu'on prescrit, non, les médicaments seuls ne guérissent pas. Il faut aller au plan psychologique, il faut aller aussi au plan spirituel. Quand il se sent aimé, quand le plan spirituel est acquis, il guérit facilement. Il y a des maladies qu'on n'a pas besoin de prescrire, auxquelles on n'a pas besoin de prescrire des médicaments, mais on a besoin d'écouter, on a besoin de donner de l'affection, on a besoin de prière, on a besoin de lui dire ça va aller. Prends courage, mon fils. Alors, lorsqu'un mal-être est présent depuis longtemps, Oui. Malgré, comme vous l'avez dit, l'écoute, Oui. Malgré la prière, cette étape persiste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher à savoir de quoi réellement de quoi est-ce qu'il a besoin. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te manque réellement? Comme je l'avais dit au début, un être vous manque et tout est dépeuplé. Mais si cette tête-là n'est pas, ou si on ne peut pas faire un substitut de cette tête, tout ce que vous allez faire, rien. Donc là, on revient à la cause. Oui. On revient à la recherche de la cause. Il faut aller à la racine. À la racine, d'accord. Et donc, à partir de la racine, tu arrives à pouvoir l'aider à s'en sortir. D'accord. Comme dirait-on en baoulé, on ne soigne pas la plaie sans enlever le dessus, la saleté dessus. On soigne la plaie en fond. Aller à la racine le plus souvent pour voir les causes de ce mal. Sinon, vous n'allez rien faire. Peu importe ce que vous donnerez au malade, comme les meilleurs médicaments ou bien lui donner des somnifères, mais ça ne va rien faire. Il faut aller à la base et que lui-même te dise, voilà mon problème, voilà ce dont je souffre, j'ai besoin de ça. Il vous dit, c'est vrai, si je te donne, ça va aller, oui. Et vous lui donnez, et même vous pouvez prendre simplement un verre d'eau et dire, voyez cette eau, c'est le meilleur des médicaments. Si vous buvez ça, vous allez guérir. Simplement de l'eau. Et vous lui dites, en lui donnant, quand il va boire, il peut même dormir 30 minutes, seulement qu'avec un verre d'eau. Il dort pendant 30 minutes, il se réveille. Il constate qu'il y a une amélioration. Et c'est fini. La guérison vient comme ça. Madame Yoboué, tout à l'heure vous avez partagé votre approche. Est-ce qu'il y a des fois où vous avez remarqué que malgré tous vos efforts, ça ne marche pas, le mal-être persiste et ça persiste, ça prend du temps? Bon, ça persiste, donc le mal peut persister quand vous n'arrivez pas à vraiment regarder la personne. Parce qu'il y a la manière de regarder l'autre qui est en face de vous. Si vous regardez de manière superficielle, vous ne verrez pas le mal de l'autre.
Mais Attends, si vous regardez regardez. en profondeur... Quand vous dites regarder, là, soyons, on va se comprendre. C'est regarder, fixer la personne, non? Oui, non, pas fixer la personne. Ici, quand elle parle de regarder, on va parler de l'observation. L'observation. Il y a regarder, je te regarde. Mais quand je t'observe, je fais attention à tout. Ouais. Même aux petits détails, ou bien aux moindres détails. Et quand il parle, il n'a pas besoin de quelqu'un qui va simplement l'écouter, mais quelqu'un qui va l'écouter et sembler vivre avec lui, ou bien vivre avec lui son histoire. C'est comme ça qu'il guérit. Il sent que vous êtes avec lui, vous faites un. Et c'est comme ça qu'il peut, c'est ainsi qu'il pourra guérir. Mais si vous venez l'écouter, il faut parler. Pendant qu'il parle, ah, tu as fini? Bon, merci. Il faut prendre tel médicament, il ne guérira pas parce qu'il n'a pas senti que vous avez partagé sa vie, vous n'avez pas partagé sa souffrance, vous n'avez pas partagé ses peines et ses douleurs. Vous n'êtes pas un avec lui. Il n'y a pas une symbiose, une synchronie, une symphonie entre vous et lui. Donc, quelquefois, si vous devez, avant de venir, de recevoir un tel malade, il faut toi-même être un homme de prière le plus souvent. Parce que quelquefois, à force de vouloir être un avec lui, vous finissez par prendre lui son mal. D'accord. Vous devenez malade à sa place. Parce que vous captivez, vous le captez, vous captivez son mal. Parce que vous devenez un. Et il vous prend maintenant un moment comme Dieu. Les hommes deviennent des dieux quand tu sais écouter. Alors, j'ai parlé donc de mal-être qui est présent donc depuis longtemps. Est-ce que lorsque ça dure longtemps, est-ce que ça peut avoir des conséquences? Oui, des grandes conséquences parce qu'on peut aboutir à une démence. Et je disais encore, on peut aboutir aux personnes qui se suicident, qui finissent par se suicider. Ou bien ils perdent l'envie de vivre et puis là, ils ne s'alimentent plus réellement. Il finit par mourir. Simplement parce qu'il n'a pas eu quelqu'un pour lui dire « Mon frère, ce n'est pas grave. Telle personne en a eu, c'est vrai, mais il a été guéri. » Par exemple, l'une des choses qu'on fait aux personnes souffrant des maladies métaboliques ou bien des maladies au long cours, on leur dit « Ah, mais cette maladie-là, tu as eu ça, mais telle personne a eu, il est mort. » Mais là, c'est grave. Mais viens vers lui dire « Non, ce n'est pas grave. On peut guérir. On peut en vivre longtemps avec. » Et tu vas voir que ça va passer, il n'y a rien. Ne t'inquiète pas, il y a des médicaments. Va voir le médecin. Déjà, il est consolé. Mais quand vous venez lui dire, tu vas mourir, mais telle personne a eu ça, il est mort, elle est morte, mais c'est fini. Tu l'as tué. Donc, ça m'amène à vous demander où trouver de l'aide lorsqu'on traverse par exemple une situation de mal-être. C'est vrai que vous avez parlé de psychologue, oui. Mais là, je me rends compte que c'est... L'environnement même. L'environnement. Tout l'environnement. Celui qui est à côté de vous, votre mari, votre épouse, vos enfants. Peut être une aide. Peut être une aide. Toute personne qui peut t'écouter est une aide. Est-ce qu'il y a des structures spécialisées pour ça? Oui, les psychologues sont là. Et quand ça va un peu plus loin, il faut voir les C4 qui peuvent aussi t'aider. Il y a des assistants sociaux qui sont là, qui peuvent vous aider. Mais il faut que ces personnes aient le temps pour vous. Parce qu'à un moment, le malade devient un peu collant. D'accord. Il vous appelle à tout moment. Il n'a plus d'heure. Parce que lui, il a perdu le temps. Donc, peu importe l'heure, il vous appelle. Docteur, eh bien, si ce n'est pas le docteur, il vous appellera par votre nom. J'ai telle chose. Est-ce que ça peut aller? J'ai fait quoi? J'ai fait comment? Et si vous ne savez pas, vous aussi, avoir la maîtrise de soi pour savoir lui parler, c'est vous qui allez tout gâter. Dans ce genre de situation, on a toujours besoin de quelqu'un, on a toujours besoin donc d'aide. Alors, pour terminer, Madame Yoboué, on peut dire aisément qu'on peut sortir d'une situation de mal-être. C'est possible? Oui, on peut sortir. Avec de l'amour. Avec de l'amour? Oui. D'accord. Quand on reçoit de l'amour, on peut sortir de ce mal-être. De l'amour, de l'attention des autres. Voilà, d'une aide vraiment appréciable. Oui. D'un ami, d'une amie, de son enfant, en tout cas d'une personne. D'accord. Monsieur Oura, d'accord, on peut sortir donc de la situation de mal-être. On peut en guérir, à condition qu'on trouve quelqu'un qui saura nous écouter, quelqu'un qui saura nous donner de l'affection, quelqu'un qui saura nous vivre avec nous, partager nos peines et nos souffrances. Celui-là qui saura que nous ne sommes pas dépassés, mais nous avons encore de l'importance et il a de l'intérêt
pour notre santé. Si nous rencontrons une telle personne, nous guérissons. Ça peut être le malade et un psychologue, ça peut être une assistante sociale, bien une assistante sociale, ça peut être un parent. L'essentiel, il faut quelqu'un. Et on dit, nous naissons dans la main des autres, nous sommes ensevelis par la main des autres. De même, l'enfer ici ne devient pas forcément les autres, mais ça devient un lieu de résurrection, les autres. Merci beaucoup, M. Kwadjo Germain Oura. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur et journaliste médical. Et merci donc pour toutes ces informations qui vont interpeller donc chacun de nous à faire attention désormais autour de nous. Certainement qu'il y a dans notre entourage des personnes qui traversent des situations de mal-être et qui ont besoin donc de notre aide, qui ont besoin de notre écoute, de notre attention. Merci en tout cas pour tout. Également à vous, Madame Françoise Yoboué. Vous êtes la présidente de l'ONG La Voix de l'Amour, une organisation qui s'occupe des malades de l'AVC abandonnés, des veuves, des orphelins de la région de Béoumi, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Merci en tout cas d'avoir été là. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation et à vous qui l'avez suivi. Prenez soin de votre santé et à très bientôt pour notre numéro, toujours sur Média.